Bonjour, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Junior Kayumba, serviteur de Dieu, docteur de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens spécialement chez vous au travers de cette vidéo pour parler pendant quelques minutes d'un sujet très important. En fait, l'Éternel a voulu à ce que, en ce moment, nous puissions parler de l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous parler d'abord que beaucoup de gens dans le monde ont toujours mal perçu l'amour de Dieu. Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, pour eux, vit la souffrance du monde, vit les maladies, vit des guerres, vit des épidémies, l'injustice, des crimes dans le monde. Tout ça serait ou se relèverait de la responsabilité de Dieu. Mais Dieu, le créateur du monde, lorsqu'il a créé l'homme, il l'a placé dans un jardin qu'on appelait le jardin d'Éden. Dieu a voulu à ce que l'homme vive dans le bonheur et dans la paix. Mais la désobéissance de l'homme, c'est ce qui a fait que tout le malheur et tout le mal est entré dans le monde. Et la mort est venue. Mais Dieu, par son amour, il n'a pas laissé. Il a toujours voulu chercher l'homme auprès de lui. Et voilà, il a établi un plan merveilleux. Et ce plan était de rapprocher l'homme auprès de lui. Et voilà, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler de cet amour. Et le livre que nous allons lire, c'est Éphésiens chapitre 3, dans le verset 18, où il est écrit « Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » Donc, comme nous venons de lire, on nous a parlé ici de l'amour de Dieu en 4 dimensions. Donc, on a parlé de la largeur de l'amour de Dieu, de la longueur de l'amour de Dieu, de la profondeur de l'amour de Dieu et puis de la hauteur de l'amour de Dieu. Donc, ces versets paraissent, à mon avis, comme étant les versets les plus importants de la Bible qui parlent de l'amour de Dieu, qui traitent de l'amour de Dieu. On parle de l'amour de Dieu dans 4 dimensions. Ce qui veut dire, on nous invite à comprendre l'amour de Dieu dans ces 4 dimensions. Et tout à l'heure, nous allons le comprendre. Dans la dimension largeur, la largeur de l'amour de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? La largeur de l'amour de Dieu se manifestait par le salut que Dieu a accordé à tout le monde, sans distinction de sexe, sans distinction de race ou d'origine. Vous savez, dans Genèse chapitre 22, verset 18, Dieu a promis à Abraham, il a béni Abraham, il a dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Il a dit encore « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et la postérité, l'apôtre Paul va revenir dans Galates chapitre 3 pour expliquer la postérité c'était quoi. Et la postérité, alors, on parlait de Christ. La postérité, c'est de Christ qu'on parlait. Et toutes les nations de la terre aujourd'hui nous sont bénies en lui. Et bien aimés dans le Seigneur, Abraham a cru. Et fils d'Abraham, c'est lui qui a cru. Donc, si tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens directement fils d'Abraham. Tu fais partie de cette postérité. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va conclure Galates en disant, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni homme libre ni esclave, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nous appelle. Tu as la possibilité de devenir enfant de Dieu. Tu as le moyen de devenir enfant de Dieu. Cette possibilité t'est donnée. Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'élargissement du salut à tous, c'est ça qui exprime, qui démontre que Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour toi, pour que tu ne périsses pas. Mais combien de gens au monde n'aiment pas Dieu?
Beaucoup de gens croiraient que Dieu est populaire. Dieu n'est pas populaire. Beaucoup de gens n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens veulent vivre librement par rapport à Dieu, par rapport aux lois de Dieu. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Tout cela montre clairement qu'ils n'aiment pas Dieu. Mais Dieu les aime. Dieu les aime. Voilà pourquoi, toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la possibilité t'est donnée, si tu suis cette vidéo, de donner ta vie à lui. Passons maintenant à la longueur de l'amour. La longueur, c'est la durée. Donc l'amour de Dieu est éternel, c'est pour toujours. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté. » Dans Isaïe, chapitre 54, verset 8, « Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur. » Dieu nous aime pour l'éternité. C'est pour l'éternité que Dieu t'aime. Aujourd'hui, si tu deviens enfant de Dieu, son amour ne s'éteindra jamais. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai jamais. Donc Dieu t'aimera toujours. Son amour est éternel. Il ne se lassera jamais à t'aimer. Il est là toujours pour toi. Et la troisième dimension, c'est la hauteur. Par la hauteur, je voudrais dire, Matthieu chapitre 5, verset 44, là où Christ a dit à ses disciples, « Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Donc, faire du bien à ceux-là qui vous maltraitent, c'est ça la hauteur de l'amour. Parce que si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel est l'extraordinaire que vous avez fait? Car les païens aussi le font. C'est facile d'aimer celui qui vous aime. Mais Dieu nous appelle dans l'extraordinaire, parce que lui-même est extraordinaire. Donc il veut que nous soyons comme lui qui nous aime, qui aime le pécheur, qui aime tout le monde, malgré que tout le monde ne l'aime pas, mais lui a l'amour pour tout le monde. Il aime tout le monde. Il fait pleuvoir sur le méchant et sur le juste. Il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Dieu veut aussi que nous soyons comme ça. C'est ça ce qu'on appelle la hauteur. Tel que nous sommes, nous avons été dans le monde. Nous avions marché selon nos convoitises. Nous n'avons pas obéi à la loi de Dieu. Notre comportement, nous étions des rebelles. Quand vous lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 2, vous allez voir que nous étions des rebelles par nature. Mais Dieu, par son amour, il nous a appelés par la grâce. Il nous a transportés de là et il nous a menés dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça l'amour de Dieu. Il y a une chanson à Lingala, je vais interpréter, qui dit « Atabato bakobo yayo, bakolinga satana, yo lingi bato nyonso ». Même si les gens te refusent, ils aiment le diable, ils lui servent le diable, ils font la volonté du diable, mais toi tu aimes tout le monde. C'est ça la hauteur de l'amour de Dieu. Dieu nous aime malgré nos fautes, malgré que nous ne l'aimons pas, malgré que nous sommes dans le monde. Voilà pourquoi je te dis, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, toi qui es encore dans le monde, Dieu t'aime là où tu es. Dieu t'aime là où tu es. Viens. Dieu ne veut pas que tu meurs comme ça en tant que pécheur. Voilà pourquoi il veut te sauver. Il veut te donner l'occasion. Il t'épargne dans plusieurs accidents. Combien de fois tu as frôlé des accidents? Combien de fois tu as été malade? Tu as même failli mourir. Mais Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu ne meurs pas pécheur. Il veut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi Dieu est en train de te garder jusqu'à présent. Comprends cela maintenant, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus maintenant. Tu seras sauvé. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alors, pour conclure, la dernière dimension, c'est la profondeur. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, si quelqu'un arrive à donner du pardon à quelqu'un qui l'a offensé, sincèrement du plus profond de son cœur, c'est ça ce qu'on appelle la profondeur de l'amour. Parce que ce n'est pas facile de pardonner à quelqu'un qui tu n'aimes pas. Ce n'est pas facile de pardonner. Si Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime, il nous réserve un pardon malgré nos péchés. Tous nos péchés, tous les poids de nos péchés,
les poids de nos péchés devant son amour ne valent rien. L'amour de Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus grand que le poids de nos péchés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre, ce que tu dois comprendre, malgré tes péchés, malgré que le monde peut te rejeter, malgré que les hommes peuvent te rejeter, malgré que tout le monde peut tout dire sur toi, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes péchés. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te refuse pas. Le monde peut te refuser parce que tu es prostitué. Le monde peut te refuser parce que tu es un bandit. Le monde peut te refuser parce que tu es un pécheur, un homme méchant. Mais Dieu ne te refusera pas, ne te rejettera pas. Dieu a besoin de toi. Il te réserve son pardon. Il te réserve son pardon. Il va te pardonner. Il va te pardonner et effacer toutes tes fautes. Voilà pourquoi je t'appelle, je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à venir vers Dieu. Ne regardez pas tes péchés. Bien sûr, ils sont nombreux. Tu as beaucoup péché. Tu as commis beaucoup de bêtises. Mais Dieu est capable de restaurer ta vie, de restaurer ton âme. Si seulement tu prends une bonne décision maintenant, de pouvoir accorder ta vie à Dieu, de donner ta vie à Dieu, de suivre Dieu, il va changer ta vie, il va changer ton histoire. Combien de gens dans le monde, combien de gens ont été dans le monde, ils ont péché, ils ont servi le diable longtemps. Mais Dieu, par son amour, les a changés. Il leur a donné un nouveau nom. Ils sont devenus des serviteurs, des servantes de Dieu, en train de servir Dieu. Une autre vie est née dans leur vie. Un changement est venu dans leur vie. Dieu a apporté un changement dans leur vie. Ils ont commencé à donner du fruit de l'esprit et à manifester donc de l'amour dans le service de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, que ce message touche quelqu'un là où vous êtes, touche quelqu'un, change la vie de quelqu'un. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est ça l'occasion qui t'est donnée maintenant de pouvoir le faire. Donc, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Salut. Amen. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach.